Amis du jour, bonjour, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 29/11/2018. Il est exactement 11h10. Alors cette petite vidéo pour comprendre l'opportunisme et comprendre les retombées de celui-ci. Alors comme exemple, vous avez beaucoup de chanteurs, beaucoup d'acteurs, beaucoup de politiques aussi, beaucoup de personnes qui n'étaient pas vouées dans le fond à être des personnes publiques, même pour certains à occuper certains postes de hautes élites, et qui n'ont pas supporté cette notoriété, qui n'ont pas supporté le fait d'être une personne publique, donc une personne regardée, une personne sur laquelle tous ses faits et gestes sont filmés, sont commentés, sont décryptés. Donc, tous les gens ne sont pas aptes à une carrière publique pour le coup. Regardez M. Moons. Regardez tous ces chanteurs. Regardez, je parle de Moons parce que j'ai vu qu'il avait maigri un peu. J'espère que ça va bien pour lui, que ça se passe bien. Mais ça a l'air d'être dur pour lui. Et il a l'air un peu de galérer. Mais bon, on soutient les mecs qui essayent de sortir de la galère, mais pas en manipulant les autres. Non, ça c'est pas bien, M. Moons. Enfin bref. Donc beaucoup ne supportent pas cette soudaine ascension et finissent à tomber dans la drogue, à finir dans des conditions pitoyables, homosexuels, drogués, voilà, des trucs, une vie dépravée, jamais marié, toujours couché avec des filles ou avec des hommes ou avec les deux, voilà. Donc tout ceci n'est pas donné à tout le monde. Pour le coup, regardez des gens peut-être que vous-même vous croisez, qui du jour au lendemain ont commencé à avoir peut-être une petite réputation dans le quartier par rapport à ces affaires en transition, soit par rapport à sa carrière musicale, soit par rapport à ses études. Mais par rapport à ses études, c'est bien rare, car les jeunes qui font des études dans nos quartiers sont des jeunes très sages pour la plupart, que je salue. Je vous souhaite un bon courage, je vous donne beaucoup de force à tous ceux qui font des hautes études et qui habitent toujours dans les quartiers. Je vous donne la force, et allez jusqu'au bout. Surtout battez-vous, même si malheureusement en 2018 on vous appelle encore les enfants issus de l'immigration. Mais c'est pas grave, c'est pas le problème. Le monde est en train de changer, le monde change. Nous sommes dans le nouvel ordre mondial. Donc les choses sont en train de changer. Enfin. Donc voyez-vous, tous ces gens qui n'étaient pas aptes donc à recevoir tant de gratification, tant de vues, tant de notoriété, c'est quelque chose qui se porte, c'est quelque chose de douloureux. Je parlais avec un ami à moi la dernière fois et je lui expliquais, t'imagines un mec comme Michael Jackson, ou un mec, sa vie, comment elle devait être grave, quoi. Il peut pas sortir, le mec, il peut pas sortir quand il veut, il peut pas aller acheter sa baguette ou aller manger un kebab. Vous avez déjà vu Michael Jackson aller manger un kebab? Non mais vous imaginez les vies de fous, quoi. Et en repensant à Amy Winehouse aussi, qui elle aussi déjà, elle avait déjà une vie beaucoup trop rock'n'roll, donc supporter cette notoriété plus l'addiction à la drogue,
c'était une histoire très très compliquée pour elle. Claude François, ça a été aussi le même cas. C'est pour ça qu'il est parti en freestyle et que c'était limite de la pédophilie un peu. Il sortait avec des jeunes filles de 13 ans, 14 ans, des fans qui l'attendaient en bas de chez lui, et du premier au deuxième étage, c'était rempli de fans, des petites filles, des jeunes filles, donc de 13 à 17 ans, des ados, qui venaient chez lui pour faire signer des autographes à l'époque de Podium, etc., etc. La belle époque, les 30 glorieuses, les années 70. Donc, notoriété, les gens qui d'un coup commencent à prendre la grosse tête, le melon, mais ils ne pensent pas aux retombées. Car dans toute cette histoire, il y a toujours des retombées. Vous savez, on m'a proposé de signer pour quelques chansons dans un petit label. Ben, j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un conseiller en com et puis qui me balade de là à là, tout en sachant que je ne sais même pas si mon produit va vraiment marcher, même si j'accorde beaucoup de qualité sur mon travail. Donc je ne fais pas des trucs bidons. À mon goût et au goût de ceux qui réceptionnent aussi mes morceaux. Mais je n'irai pas proposer quelque chose de tordu à une maison de production ou autre. En l'occurrence, on est venu, on est rentré en contact avec moi et c'est moi qui a dit, pour le moment, je travaille sur un roman, sur un essai, donc j'ai pas le temps à me consacrer à la musique. Alors que ça peut être, je sais pas moi, 10 heures de studio et puis c'est fini. Mais bon, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Les trucs, non, les trucs. Après, oui, lui, il aimerait bien te voir. Ouais, tu veux pas faire une collaboration. Non, mais j'imagine le Beans. Truc qui ne m'intéresse pas du tout. Enfin, bref. Par contre, il y en a, mais qui pourraient faire croire aux gens que les rappeurs ont... Non, mais un truc de fou, hein. Ils pourraient faire croire aux gens que les rappeurs ont signé un pacte avec le Shaitan. Il y en a, ils pourraient faire ça. Ils pourraient faire croire aussi que les rappeurs, ils font des signes comme ça. Oui, ils font des signes de losange, l'œil. Ils pourraient faire croire que, eh ben, c'est un truc, attention, c'est sataniste, sataniste. Alors vous voyez, cette théorie du complot, si puis-je dire ainsi, sur, oui, satanistes, les Illuminati, les Lucifères, ils ont une langue de serpent, les Lucifériens, toutes ces conneries, enfin les gens commencent à percuter, et c'est pour ça que 2.0, on est là aussi pour parler de choses, de choses où les gens ne percutent pas. Pourtant, ça aura beaucoup de répercussions sur eux et sur leur vie de tous les jours. C'est incroyable. Comme l'attentat de Boston, c'est très important de comprendre que tout ça, c'est une grosse manipulation avec des acteurs, avec la famille Feuge, des propriétaires des Celtics, l'équipe de basket, voilà, c'est super important, et qu'ils ont des liens avec tout et tout, l'ancien propriétaire du Bataclan. Non mais c'est intéressant quand même. J'ai posté hier aussi une vidéo sur 2.0 de Panamza.
Donc il nous explique concrètement que de l'hypercacher du Bataclan, le rabbin Toutou, donc juif séfarade, mais dans le fond de vrais khazars. Donc enfin, on a le mot, le terme juste, au lieu de dire vos conneries là, t'étais franc-maçon, c'est de la connerie ça. Vous n'avez pas compris? La khazarance, c'est eux les chétans, c'est eux l'ennemi juré de Dieu. Donc arrêtez de vous perdre avec vos conneries, de ces francs-maçons, satanistes, patati patata. Eux, ils sont le tout en un. Ok? Au lieu d'accuser plusieurs ennemis, accusez un ennemi. Accusez un ennemi, au lieu de tourner autour du pot. Arrêtez. Arrêtez vos sottises, arrêtez vos sottises. Ça devient vraiment, ça devient lourd de vous entendre toujours en train de parler de franc-maçon, machin. Ça fait pleurniche, pour le coup. Ça fait un peuple qui est en train de se faire manipuler, spolier, qui est en train de se faire rabaisser, asservir, et qui est là à pleurer. Oui, non, mais bon, c'est les francs-maçons, hein, non, mais c'est les Illuminati, non, mais... Et il y a tous ceux qui sont encore autour, qui regardent et qui jouent avec vous et qui jouent là-dessus. En l'occurrence, Moons pour la cire de cheveux. Attends. Donc, si vous venez au 2.0, il y a... allez où la cire des cheveux? Ouais, laisse tomber. Quelle bassesse, c'est incroyable, quelle bassesse. Alors nous sommes dans un monde où la communication est excessive, je vous l'accorde. Mais à ce point, je crois pas que BHR, il sera d'accord. Shaitan, arrête de bien là. Bon, voilà, petite vidéo matinale. Juste pour faire une mise au point. Pour revenir sur la dernière vidéo sur le gaz, désolé, Gaz and Money, pas Gaz and Money, Gaz and Money, punchline, dédicace à Riyad du 13. D'ailleurs, donne-moi de tes nouvelles. Oui, donc c'est le gaz qui va venir du Qatar ou le gaz qui va venir d'Iran. Donc, nous sommes quand même dans un délire de sunnites et de chiites. C'était BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée et je pense que je ferai une petite vidéo un peu plus tard. Hasta luego, amigo. Ciao.